Viens à la maison. Les clés pour une parentalité décomplexée. Viens à la maison, le premier podcast de la Maison Bleue. Ici, pas de filtre. On explorera tout ce que nous procure la parentalité et comment cela nous transforme et induit notre place dans la société. On vous livrera alors toutes les clés qui, selon nous, vous aideront à mieux appréhender tout cela à travers des conversations, des histoires inspirantes et des témoignages authentiques. Pour ne rien manquer, suivez-nous sur notre chaîne podcast et nos réseaux sociaux. Ensemble, découvrons les clés pour une parentalité décomplexée. La maison bleue. Ça rentre dans la crèche. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Viens à la maison. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Amadi, qui est responsable qualité à la Maison Bleue. Et avec lui, on va parler surtout du sujet de la certification, qui est un de nos projets phares au sein de la Maison Bleue. Bonjour Amadi. Bonjour Jérôme. Bon, j'espère que tu vas bien Très bien. et merci d'avoir pris du temps pour passer ce moment ensemble et expliquer ton métier et aussi ce qu'est la certification. Alors, pour commencer, tu vas te présenter aux auditeurs pour nous raconter ton parcours et depuis quand tu es au sein de la Maison Bleue et surtout que tu occupes ce poste de responsable qualité. Très bien, mais bonjour, bonjour à toutes et à tous. Amady. Pour présenter mon parcours, j'ai un parcours, riche et atypique, qui a suivi, mes convictions les plus profondes, l'accompagnement, faire évoluer, faire grandir et surtout, être utile. Côté formation, j'ai une licence en management des organisations et un master en management des ressources humaines. J'ai réalisé également diverses formations, notamment en management de projet et en tant que responsable qualité et contrôle interne que j'ai réalisé à la FNOR. Côté expérience professionnelle, pour repartir d'assez loin, ado, j'avais une âme, de petit artiste avec une carrière de petit artiste, à l'époque. Jeune adulte, j'ai travaillé dans l'éducation en tant que professeur de FLE, français langue étrangère, au Mexique. J'ai également été intervenant pédagogique en école de commerce, cette fois-ci en France, et par la suite, j'ai exercé dans des grandes entreprises telles que SNTF, La Poste, Maison Johannes Boubé, qui est la filiale vin du groupe, Carrefour. Carine Herzog, encore une nouvelle fois au Mexique, qui est une entreprise, cosmétique suisse implantée là-bas, et Samsic Facility pour arriver à la Maison Bleue. J'exerce depuis 3 ans à la Maison Bleue et responsable qualité depuis, 2 ans. Très bien, quel parcours, dis-moi. Voilà, c'est une présentation succincte, rapide et Oui, efficace. mais très riche. Alors, on va évoquer ensemble, la certification parce que c'est un élément que l'on porte, avec importance au sein de la Maison Bleue depuis plusieurs années. Donc, je souhaiterais que tu partages aux auditeurs ce qu'est la certification et on va, développer un peu plus par la suite, son contenu. Très bien, alors en introduction, la certification, enfin une certification, c'est une démarche, par laquelle un organisme tiers, donc un organisme externe, neutre, impartial et objectif, vient valider la conformité d'un service rendu, selon les exigences, d'un référentiel. À la Maison Bleue, on a décidé de rentrer dans le procès de certification avec la certification de Bureau Veritas qui s'appelle Mmh. Périselect Petite Enfance. C'est une certification métier, élaborée par Bureau Veritas en lien avec des acteurs, de la petite enfance, notamment la FFEC, donc la Fédération française des entreprises de crèche, Très bien, nous aurons bientôt un podcast avec la FFEC d'ailleurs. excellent, et validée également par les représentants, professionnels de crèche, et des familles. À noter que cette certification est une certification accréditée COFRAC. Très bien. Alors, pourquoi il y a eu, il y a quelques années, cette mise en place, ce souhait de mettre en place, la certification pour nos structures? Comme tu le sais Jérôme, la qualité d'accueil, c'est un élément essentiel dans notre métier. Mmh. Et cette qualité d'accueil revers différents aspects. La pédagogie mise en œuvre, les dispositifs de sécurité, d'hygiène, RH. Le secteur de la petite enfance est un secteur extrêmement réglementé. On a, le référentiel bâtimentaire, le référentiel national de la qualité d'accueil qui vient de sortir, Ah oui, toutes les normes de sécurité, d'hygiène, et à la Maison Bleue, on a décidé de rentrer dans cette certification pour, premièrement nous permettre de reconnaître notre expertise, petite enfance. oui, Le fait de le faire reconnaître par un acteur majeur de la certification, Bureau Veritas, était, extrêmement important.
On a décidé aussi de rentrer dans cette, démarche de certification pour, garantir à nos clients, la tenue de nos engagements et pour également être et continuer à être dans une démarche d'amélioration continue. C'est très clair, je te remercie pour ces précisions. Alors concrètement, comment ça fonctionne? La mise en place d'une certification, comment ça se décide? On développera plus tard, quelles sont les crèches qui sont certifiées et comment ça a été réfléchi. Mais, concrètement, comment ça se passe? Ça a lieu déjà tous les combien de temps? C'est tous les ans, tous les 2 ans? Exactement, c'est tous les ans. Oui, Alors, tout a commencé en 2022, donc où la Maison Bleue se lance dans la certification avec 15 crèches. L'objectif est d'en rajouter 30 ou 40 par an. oui, On s'est rendu compte de l'exigence et du besoin de faire évoluer notre organisation et nos outils. Donc on a étoffé notre base documentaire, on a investi dans un logiciel de management de la qualité qui regroupe à la fois les audits, la gestion des risques, la gestion des réclamations clients. oui. On a également fait évoluer notre SIRH avec l'implémentation et le suivi des plans de formation. De fil en aiguille, nous nous sommes orientés vers une réorganisation, vers une organisation centrée vers la satisfaction parent et l'accompagnement de nos crèches. Et du coup, tu le sais mieux que moi aujourd'hui, la création d'un service client et d'un pôle dédié PMI. Donc en gros, 15 crèches engagées en 2022, 37 en 2023, 87 en 2024. Maintenant, nous sommes prêts. La certification est vraiment rentrée dans les habitudes de travail de l'entreprise et nous avons décidé que d'ici, 2027, toutes nos crèches seraient certifiées. On termine aujourd'hui, le cycle de certification 2025, Allez, 205 crèches, engagées oui. et on recommence l'année prochaine avec 120 crèches, ce qui fera qu'on aura à peu près 85 du parc de nos crèches qui seront, engagées dans la certification dès l'année prochaine. Très bien. Alors, il faut expliquer aux auditeurs comment ça fonctionne. Quand on a décidé des crèches qui allaient être sélectionnées chaque année, d'ailleurs, comment ça se justifie ce choix? Il y a un choix précis, par rapport à ces crèches? On laisse la main aux directeurs régionaux qui sur leur territoire incluent des microcrèches, Ah oui, des multi-accueils, des délégations de services publics pour vraiment représenter un panel qui correspond à leur crèche sur leur territoire. Une fois que les crèches sont identifiées, et bien commence l'aventure. Donc avec les directeurs de territoire, les référents métiers, on accompagne les crèches, oui, on lance notre plan d'audit interne, on définit ensuite les plans d'action. très bien. Jusque-là, on a notre panel de crèches qu'on souhaite intégrer dans la certification. Très bien. Donc, ce panel donc augmente chaque année et on expliquera par la suite, comment on prépare justement, les audits parce que c'est important de le savoir. Donc on en parlera, un peu après. Ensuite, ce qui se passe une fois qu'on a préparé nos crèches et bien, c'est le moment de la certification à proprement dit. Donc Bureau Veritas audite tout d'abord le siège, puisque nous sommes une organisation centralisée comme ils l'appellent, sur 6 prérequis qui sont les enquêtes de satisfaction, les audits internes, nos procédures communes, les plans de formation, les réclamations de nos clients et le suivi des contrôles, notamment des contrôles PMI. Très bien, Tout ça pour valider que notre organisation, notre système de management correspond aux attentes du référentiel. très bien et Première étape. ça c'est la première étape, très bien. Donc on arrive à la deuxième étape parce qu'il y en aura une troisième. C'est la finalité. La deuxième étape donc c'est les crèches, c'est concrètement aller sur les sites. Exactement. Donc, Bureau Veritas va auditer, un panel de crèches, choisis par leurs soins. Mmh. Bureau Veritas, qui est lui-même certifié COFRAC, applique des règles internationales, à l'audit de certification. Cet échantillon aujourd'hui, on a souhaité aller plus loin que ce que nous demande la réglementation Mmh. et qu'on a audité, par exemple, cette année, 33 de crèches en plus que ce que demande la réglementation et in fine, la finalité d'ici l'année prochaine, ce sera d'auditer, 50 de crèches, supplémentaires. Très bien. C'est vrai que, donc il y a les représentants de Bureau Veritas qui ont fait ce choix de crèches qui vont aller auditer, en ta compagnie et à la compagnie, d'autres, référents métiers qui peuvent t'accompagner parce que tu peux pas faire toute la France en même temps, hein, Effectivement. parce qu'il y a 2 auditeurs, et depuis cette année et par ailleurs, avant qu'il y ait eu ce choix, ce sont, diverses personnes qui ont fait des pré-audits sur les structures pour justement les préparer à éventuellement être choisies par, Bureau Veritas et surtout qu'elles puissent mettre des plans d'action à jour
si, le jour J, elles sont auditées par Bureau Veritas et même si elles ne le sont pas, ça permet aussi de mettre à jour, bah, toutes les points qui étaient un peu bloquants pour, respecter, tout ce qui concerne tous les points qui vont être traités pendant cet audit. Je me trompe pas, c'est bien ça? Exactement. Bah, ce qu'on peut ajouter, en fait, c'est qu'à la Maison Bleue, on a décidé, que toutes nos crèches, qu'elles soient dans le périmètre de certification ou non, Mmh. seraient auditées en lien avec le référentiel Veriselect petite enfance. Très bien. Ce qui veut dire que tous les ans, toutes nos crèches sont auditées Oui. et que toutes nos crèches sont prêtes, du coup, à être certifiées. Très bien. Donc c'est un exercice que je connais bien puisque j'en ai audité beaucoup, pré-audité. Donc c'est toujours un moment, très intéressant et enrichissant. Pourquoi? Parce que déjà on va sur site. Donc on rencontre des professionnels et ça, c'est ce qui est quelque chose qui est très précieux, je trouve, parce qu'elles sont contentes ou ils sont contents de nous voir parce qu'on est un peu à distance, de leurs préoccupations parfois et d'être présent et de voir concrètement ce qui se passe au quotidien, c'est quand même, très intéressant et surtout elles ou ils sont ravis de présenter tout ce qu'ils ont mis en place au sein de la structure, leurs projets, leur organisation. On est toujours très bien accueillis et même s'il y a vraiment toujours, parfois, même souvent des petites, craintes, à ce pré-audit, on veut faire bien, on est toujours un peu, stressé. Mais, en finalité, ça se passe toujours très, très bien et on repart, nous, auditeurs, gonflés à bloc parce qu'on se dit qu'il y a des chouettes choses mises en place en crèche et c'est bien de valoriser aussi, les professionnels terrain. C'est très bien dit puisque effectivement, enfin moi je trouve que c'est une démarche, louable parce qu'en plus de l'intérêt, exposé en premier lieu, hein, de respecter la réglementation, de toujours aller plus loin dans notre démarche qualité, ça permet une reconnaissance de l'expertise métier, on est d'accord, mais surtout cette démarche certification est un véritable levier, pour garantir la montée en compétences de nos équipes éducatives. En premier lieu, les directions de crèche, mais aussi les équipes auprès des enfants. Et surtout cette démarche et tu le sais également, permet de valoriser le travail exceptionnel que mènent les équipes au quotidien. Mmh. Absolument. Donc l'assertif, c'est quelque chose qui est chez nous très important et valorisant et on prend vraiment à cœur de participer à ces audits et de rencontrer les équipes qui elles-mêmes, vivent le moment, de façon intense. On fait une petite pause et on se retrouve juste après ça. À la Maison Bleue, chaque jour, on partage de vrais moments avec les tout-petits. Si tu es éducatrice, psychomote ou simplement passionnée par la petite enfance, viens faire partie de l'aventure. On recrute partout en France. Plus d'infos sur lamaisonbleue.fr. Nous sommes de retour avec Amady, qui nous présente la certification. Heu, Certification qui, je le rappelle, est un projet, que l'on mène depuis plusieurs années et qui est, fort intéressant et toujours aussi, prenant, chaque année. Alors Amady, on a vu comment, était venue la certification, au sein de la Maison Bleue, comment on avait mis en place ce dispositif, comment ça fonctionnait concrètement et je voulais savoir, bah, là, on a fait donc, 205, audits, cette année. Il y a des crèches qui sont déjà certifiées depuis le début. Donc, quelles sont en gros les crèches qui sont certifiées? Est-ce que toutes les crèches peuvent bénéficier de cette certification? J'imagine que oui, mais, je voulais en savoir un peu plus sur ces crèches qui sont certifiées. Ce qui est important de spécifier tout d'abord, c'est que cette certification, elle est ouverte à tous les établissements d'accueil des jeunes enfants, Mmh. qu'ils soient du domaine privé, public, associatif. Oui. C'est déjà la première chose. Donc bien sûr, à la Maison Bleue, toutes nos crèches, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, rentreront dans le périmètre de certification. Oui. Donc on certifie tout type de crèche. Micro-crèche, multi-accueil, que ce soit du 20 accueil de 20 enfants, 20 berceaux, 50, 60, même 80, pour certaines crèches. Oui, Et dans toute, la France, donc toutes les régions très bien. sont représentées et Bureau Veritas aussi s'attelle à aller, dans toutes les régions et ne pas rester qu'en Île-de-France, qui est, extrêmement, valorisant pour les équipes et qui Très permet d'avoir aussi, une vision globale Oui, de la qualité d'accueil sur l'ensemble du territoire. bien sûr et je crois que aussi certaines villes nous le demandent des fois de certifier leurs crèches en priorité
Ou bien nous aussi, on écrit aux villes pour leur dire: «Bah, voilà, on voudrait, faire entrer le processus de certification pour, les crèches dont on a, la gestion». Parce qu'il y a des villes qui connaissent pas forcément ce principe-là et c'est toujours très bien accueilli. Oui, comme je le disais, c'est valorisant puisque on s'engage à tenir, nos engagements et que c'est valorisant pour les délégations de service public et pour les familles accueillies. On propose aujourd'hui dans toutes nos délégations de service public le fait que les crèches soient, certifiées. Alors quel est le bilan de cette certification? Alors cette année, on peut pas encore vraiment en parler parce qu'on n'a pas la décision finale, hein, parce que il y a quand même la troisième étape qu'on a oublié d'évoquer, c'est le retour au siège pour évoquer justement, les crèches qui ont été auditées par, les auditeurs de Bureau Veritas et d'en faire, une conclusion et de voir, ce qu'il y avait à mettre en place et seulement après, il y a la décision finale. Exactement, c'est ce qu'on appelle la réunion de clôture. Donc la réunion d'ouverture, c'est l'audit du siège. Ensuite, on a toute l'étape où on audite l'ensemble des crèches sur le territoire, en France et Oui. à la fin, on fait le bilan, donc avec les auditeurs de Bureau Veritas sur, la période d'audit, ce qu'ils ont pu remarquer, donc les points forts, les points faibles, les axes d'amélioration. Ce qui nous permet nous, chaque année de nous améliorer. Ce que je présentais, en introduction tout à l'heure, Mmh. comment on a réussi, comment on s'adapte et on s'améliore pour toujours, améliorer notre qualité d'accueil. Très bien. Alors, il faut préciser un point quand même sur la certification. Si jamais, ce qu'on ne souhaite pas et ça n'arrivera pas d'abord. Si jamais il y a un audit qui se passe mal, lors, d'une audition avec, les représentants de Bureau Veritas, qu'est-ce qu'il se passe? Alors, un audit se passe jamais mal. Oui. Il peut y avoir des non-conformités. Mmh. Donc, comme tout audit, hein, comme toute certification, on a des non-conformités mineures ou des non-conformités majeures. Et comme toute certification, on a un délai pour lever ces non-conformités et présenter les preuves documentaires pour attester qu'on a levé les non-conformités. Et pas seulement sur la crèche où on a relevé la non-conformité, mais sur l'ensemble du parc de nos crèches. Très bien. Donc tout va très bien. Tout va très bien. Tout va très bien. Cette année, 205 crèches, on s'en est à Bon, peu très près bien, bien sortis. On a super. tous bien travaillé et les équipes sont extrêmement, contentes. Alors on n'a pas encore la validation de la certification cette année puisque le dossier passe en commission auprès de Bureau Veritas. On devrait avoir la réponse, courant du mois de juillet, mais tout paraît OK. Très bien et il faut préciser que quand c'est validé, que la décision finale a été prise, chaque structure a après un affichage à mettre dans sa structure. Oui, bien sûr, on a ce qu'on appelle, nous un diplôme, le diplôme de certification, donc le diplôme formel validé par le COFRAC, qui indique que la crèche est certifiée et qui est mis en affichage au sein de la crèche, auprès des familles puissent en prendre connaissance. Très bien. Alors on avait évoqué tout à l'heure les audits que, bah, moi j'en ai fait en tant qu'ancien, adjoint à la direction, métier. Mais qui peut aussi faire ces audits, ces pré-audits avant l'arrivée des auditeurs de Bureau Veritas? Qui peut participer? Alors, c'est ce qu'on appelle être auditeur interne. Donc, foncièrement, tout le monde peut être auditeur interne. On s'occupe de les former. Ce qui est important, c'est de comprendre qu'un auditeur, il est neutre, il n'est pas forcément, du métier. Oui. C'est une personne qui vient poser des questions. Il est, non sachant, même s'il sait, parce qu'il connaît le référentiel, donc il faut avoir une bonne connaissance du référentiel, mais on agit en tant que non sachant. Ce qui veut dire qu'au sein de notre entreprise, on a une dizaine, une quinzaine d'auditeurs qui sont des services support. Mmh. C'est-à-dire qui ne sont pas au quotidien, dans les crèches, Oui, qui n'ont pas cette vision et qui font des audits internes. très bien. Il y a aussi d'autres personnes qui peuvent participer, ce sont ceux qui sont en observation. Alors, à quoi servent ces observateurs? Alors c'est toujours pareil, la certification, je le disais tout à l'heure, c'est une démarche web, ça permet, notamment aux équipes commerciales, de venir participer pour connaître le quotidien d'une crèche, voir comment sont accueillis les enfants, comment sont validées les exigences réglementaires. Quelles sont-elles d'abord? Quelles sont les exigences réglementaires? Comment on maîtrise les risques au sein de la crèche pour pouvoir, eux aussi avoir une meilleure connaissance, au final du métier qu'ils exercent parce qu'on travaille tous Mmh. pour les crèches. Bien sûr, très bien. Quel message tu aimerais faire passer aux auditeurs? Alors, concernant justement ton métier et la certification et surtout, est-ce que, tu as besoin au sein du siège ou des personnes qui sont en service support de futurs, auditeurs internes pour l'année prochaine? Certainement que oui. Alors, comme je le précisais, chaque année, du coup, on évolue, on est dans une démarche d'amélioration continue.
on a fait le choix de certifier d'ici 2027 toutes nos crèches. Ah bon? Donc l'entreprise s'est également réorganisée. Donc aujourd'hui, à la direction métier, on a 10 référents métiers Très bien. qui sont intégrés et un plan d'audit interne, donc c'est-à-dire qu'une planification pour que toutes nos crèches soient auditées à l'année avec un audit qualité et un audit pédagogique. Donc en soi, j'ai envie de dire, on n'a pas besoin d'auditeurs internes. Par contre, il est nécessaire d'avoir des auditeurs internes pour nous accompagner, pour ceux qui sont motivés également à découvrir l'envers du décor et l'univers des crèches. On va terminer avec une question, essentielle, celle que je pose à toutes les personnes que j'interviewe, c'est: qu'est-ce qui te plaît dans ces missions? Outre l'accompagnement des structures pour ces audits, qu'est-ce qui te plaît le plus? Alors, ce qui me plaît dans cette expérience, c'est de découvrir comment chaque équipe de crèche s'approprie notre projet éducatif, le développe selon son environnement, ses contraintes, ses envies, comment les parents sont investis dans la vie des crèches et toutes les belles choses qu'on peut voir, hein, notamment là cette année, pour ne citer que quelques crèches, comment le projet de médiation animale est mis en place à Massy, Oui, Buisson aux fraises, ou encore comment le projet culturel avec, le partenariat avec le musée d'art contemporain est mis en place à Bordeaux-Cadet-Roussel. oui, C'est toutes ces belles choses qu'on découvre. J'en ai plein, des dizaines, des centaines à Boissy-Saint-Léger, comment la directrice a fait de l'équipe des vrais conteurs. C'est-à-dire qu'elle travaille avec l'équipe sur la posture, la diction, le placement de voix et quand on voit ça au quotidien, c'est juste merveilleux. très bien. Moi, je voulais juste rajouter que, bah, de vivre cette expérience, d'auditeur interne est toujours, ben, super riche et touchante. Je voulais remercier, bah, toutes les équipes de France qui se travaillent quotidiennement dans nos structures, dures et qui font, des choses merveilleuses et formidables, comme tu le disais, au quotidien et qu'on a envie de mettre en avant. Ben, la certification, elle sert aussi à ça. On découvre des choses, parfois très étonnantes et qu'on ne connaît pas forcément au départ. Donc, je voulais dire un grand merci à toutes ces équipes qui travaillent, j'allais dire, avec force et conviction quotidiennement. Donc un grand merci à elles et puis, ben, Mady, as-tu un petit mot pour conclure? Pour conclure, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que bon, on n'a pas trop parlé des enfants. Et alors, c'est pas commun, tu vois? Parce que généralement, on parle toujours des Bah, enfants. oui. Bien entendu, notre engagement est toujours dirigé vers l'accueil des enfants, sur comment on crée un environnement sain, propice à son développement et donc tout ce qu'on a raconté et tout ce qu'on met en place aujourd'hui est bien entendu, propice à tout cela. Très bien. Ben, Mady, je te remercie beaucoup pour ce moment de partage sur ton métier et sur la certification qui a une place primordiale au sein de la Maison Bleue. Merci beaucoup à notre invité du jour et merci à vous qui nous écoutez. Si cet échange vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un avis et à le partager autour de vous. Pour continuer la discussion et découvrir encore plus de contenu sur la parentalité, retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux ainsi que sur notre chaîne podcast Viens à la maison. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode où vous découvrirez les clés pour une parentalité décomplexée. D'ici là, prenez soin de vous.